Salut les héroïnes! Alors, de retour de vacances aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient de manière récurrente chez mes clientes au potentiel et hypersensibles, donc peut-être que tu vas te reconnaître aussi là-dedans. En fait, ce qui revient souvent dans ce que tu me dis, c'est que tu n'aimes pas les small talks. Autrement dit, pour les Anglais, ces petites discussions, tu sais, anodines, souvent superficielles, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, ou avec un collègue, ou avec juste quelqu'un que tu ne connais pas très bien. Le problème pour toi, c'est que c'est parfois insupportable car tu aimes la profondeur dans tout ce que tu vis, dans tous les domaines de ta vie. Le problème aussi, c'est que tu ne veux pas non plus devenir un animal antisocial. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment justement naviguer avec ces small talks et en même temps pouvoir construire des relations saines avec les autres. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne mes clientes à haut potentiel hypersensibles et multipotentiels à trouver le chemin de leur singularité, à assumer qui elles sont vraiment, à assumer aussi leur nouveau mode d'emploi. C'est souvent assez tard qu'elles découvrent leur douance et il y a souvent beaucoup de petites choses à réajuster. C'est pour ça qu'elles font appel à moi. Alors, si tu veux commencer sur ce chemin d'intégration de la douance, je te propose de télécharger le guide qui se situe juste en dessous de la vidéo dans un lien. Ce guide, c'est vraiment le premier pas pour comprendre si tu es à ta place et à ton plein potentiel. Alors, comme je le disais, beaucoup de femmes HP détestent les discussions stériles. Et au mieux, pour certaines d'entre elles, elles pensent que c'est inintéressant. Au pire, c'est une perte de temps. En tout cas, beaucoup d'entre elles font semblant d'écouter, font semblant de s'intéresser à la conversation, alors qu'en fait, elles partent dans leurs pensées arborescentes et que parfois, les autres le voient et ça peut paraître complètement mal poli. Donc, c'est une situation qui est souvent inconfortable. Comme le précise Monique de Kermadec, ce qui caractérise la femme surdouée, c'est vraiment sa complexité, son intensité, son sens de l'urgence. Elle est toujours dans sa tête en train de disséquer les informations, de suranalyser. Ce qui excite ses neurones, c'est vraiment pousser les limites du raisonnement pour comprendre le sens aigu des choses sans équivoque et sans flou. Alors tu comprendras que les discussions sur la rubrique des chiens écrasés, les discussions sur la pluie et le beau temps, et là les Anglais sont les champions du monde de la discussion météorologique, les discussions du type ça va, oui comme un lundi à la machine à café, ou encore les politesses dans les dîners mondains, eh bien très peu pour elles. Combien de fois tu t'es retrouvé dans une soirée où la perspective de parler à des gens que tu ne reverras jamais sur des sujets stériles t'a emmené dans un ennui profond? Alors moi je me rappelle aussi quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, à travailler dans la multinationale dans laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans, il y avait plein de dîners avec des collègues à l'étranger et du coup cette perspective, comme toi, me terrorisait. Et le problème, c'est qu'on te dit souvent que voilà, quand tu travailles en groupe dans une entreprise, c'est important de savoir naviguer avec ces petites discussions et on te dit que si tu ne sais pas faire ces small talks, que c'est un art, eh bien tu es foutu. Comment tu vas faire pour créer du réseau? Comment tu vas faire pour avoir cette prochaine promotion si tu n'es pas capable d'avoir ces petites discussions pour montrer que tu es visible? Et le pire, c'est si tu fais partie des hypersensibles introvertis et que tu n'aimes pas parler pour ne rien dire et que tu ne parles uniquement quand tu penses que c'est nécessaire, alors là, c'est double peine, c'est limite angoissant d'avoir ces small talks. On sait par ailleurs, selon une étude américaine, que les gens qui entretiennent des conversations profondes avec les autres se sentiraient plus proches et aussi plus heureux. Alors tu vas me dire, oui, rien de problématique à avoir de temps en temps des discussions légères avec les autres. Le problème, c'est que ces discussions pour les HP prennent le pas sur des conversations beaucoup plus intéressantes et profondes et que ces conversations, c'est le pain béni du HP, c'est le pain béni de son cerveau qui est ravi de ce genre de surstimulation. Au final, comment faire pour ne pas paraître indifférente, impolie ou dure avec ces petites conversations et surtout comment faire pour rester visible tout en étant soi?
Alors si tu as aimé le début de cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce. Et si tu es concerné par le sujet, ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus. Alors je te recommande de remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo. Et au final, quel que soit le type de discussion que tu as avec des hauts potentiels ou des neurotypiques, le plus important, c'est de choisir tes interlocuteurs. Mais parfois, ce n'est pas possible. Il y a toujours des nouvelles personnes que tu rencontres ou des gens que tu ne connais pas très bien. Alors, je vais te donner maintenant quelques solutions pour naviguer avec ces small talks. Le premier conseil, c'est de t'autoriser à écouter les conversations. Tu n'as pas à te forcer à être proche de personnes avec qui tu sens que c'est impossible ou inutile. Plutôt que de paraître impatiente de manière visible auprès de ton interlocuteur, le mieux c'est d'échafauder des scénarios échappatoires avec un petit peu de tact et de délicatesse, et là je te laisse le choix de ces scénarios. Le deuxième conseil un petit peu drôle, c'est d'organiser des soirées no small talks où les discussions futiles sont interdites. Alors par exemple, moi ça m'est arrivé la semaine dernière de faire un meet-up avec un groupe de zèbres à Genève et c'était assez sympa. On a parlé pendant 1 heure de la désintégration positive de Dabrowski avec une bière et c'était super sympa. Il y avait le côté léger à la fois de prendre un verre et en même temps un sujet hyper profond. Le troisième conseil, c'est de prendre la responsabilité et les rênes de la conversation pour aller dans ce que j'appelle une sociabilisation qui sort du pilote automatique. Fini les mêmes réponses aux mêmes questions. Comment ça va? Ça va. Essaye justement d'en rajouter un petit peu plus et de donner des infos à la personne en face de toi. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, j'ai fait telle activité, j'ai lu tel livre, etc. Et là, une conversation un peu plus gratifiante va pouvoir se mettre en place. Si tu es introverti et que tu es parfois paralysé par ce genre de début de discussion, alors je te conseille d'avoir éventuellement une liste, un éventail de questions que j'appelle brise-glace. Tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Par contre, essaye d'éviter toutes les questions en rapport en ce moment avec le vaccin. Ça pourrait tourner au vinaigre. Un autre conseil, c'est de prendre du plaisir dans ces small talks et de ne pas forcément les laisser durer. Tu sais que les small talks, c'est aussi quelque chose d'important au début pour faire connaissance de l'autre personne et surtout pouvoir sonder ces centres d'intérêt qui vont être au final un terrain de jeu pour pouvoir passer à une conversation plus profonde. Alors utilise ton empathie, utilise ta super intuition de haut potentiel pour pouvoir sonder la personne en face, regarde son non-verbal, regarde ce qui suscite son intérêt et là tu vas pouvoir passer du small talk à la conversation profonde beaucoup plus facilement. Rajouter du plaisir, c'est aussi comprendre pourquoi on fait les choses pour toi. Alors, essaye de vraiment accepter que ces small talks soient aussi quelque chose d'important pour entrer en communication avec une personne. Essaye d'enlever cette notion de rendement dans ta logique de haut potentiel pour pouvoir un petit peu lâcher du lest. Être direct, comme parfois tu as envie de le faire avec certains collègues ou certaines personnes, ce n'est pas toujours un gain de temps contrairement à ce que tu crois. Enfin, c'est important que tu comprennes que pour un cerveau comme le tien qui tourne à 500 000 à l'heure, avoir une conversation un petit peu légère une fois de temps en temps, qui ne tourne pas à la psychanalyse profonde de ton interlocuteur ou un débat illimité, eh bien ça va être beaucoup plus reposant pour ton cerveau. Si je résume les grandes idées de cette vidéo, la première c'est de choisir tes interlocuteurs pour éviter justement ces small talks que tu détestes. Si tu ne peux pas, alors autorise-toi à écourter les conversations dans un mode un petit peu délicat. Tu peux aussi tourner les conversations à ton avantage et ne plus les subir en lidant la conversation et en menant la personne là où tu veux aller, donc dans des discussions profondes. Ensuite, c'est intéressant d'ajouter du plaisir dans le peu de small talks que tu as, en par exemple ajoutant ta pointe d'humour ou des questions que tu auras préparées à l'avance. Et puis enfin, c'est important d'accepter un petit peu de légèreté dans les discussions de temps en temps. Ça va reposer ton cerveau et c'est très bien pour toi. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce et je vous dis à bientôt. Bye bye les héroïnes!